Quoi, le cours, il faut prendre c'est moi.
incapable, le maire 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 incapable, libéré, Gourdam, libéré, Gourdam, libéré, Gourdam, libéré, Gourdam, OFNAC, Gourdam, libéré, Gourdam, libéré, Gourdam, libéré, Gourdam, libéré, Gourdam, libéré, Gourdam, libéré, libéré, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours.
En l'occurrence, je suis un citoyen Goudompois. Par-delà, je suis le coordinateur départemental du Forum Civil et qui avait travaillé en collaboration avec le Conseil communal de la jeunesse pour mettre en place cette manifestation, cette marche pacifique ce matin de Guéry à Goudompois. Monsieur Seydi, qu'est-ce qui a motivé cette marche? Vous le savez tous, depuis plus d'un mois ou 3 mois, les Goudompois ont demandé aux maires de rendre compte, surtout la jeunesse, pour qu'ils puissent les rencontrer. Mais il est resté dans son mutisme, il a refusé complètement de les rencontrer. Et aujourd'hui, on profite de cette occasion pour informer l'opinion nationale et internationale de la situation qui se trouve à Goudomp. Vous le savez tous. Cette situation n'est rien d'autre que, sur les pancartes en le voyant, il y a eu des chantiers qui ont démarré ici, depuis, en ce qui concerne le stade municipal, le hangar, la salle de la radiologie, le CLAP, et qui restent ici jusqu'à présent interminés, complètement. Et on a fait des vérifications, on a compris que tous ces fonds ont été débloqués. Et voilà les questions que les maires ont été interpellés depuis longtemps. Il n'a pas voulu nous éclaircir. Le gros gâteau qui nous pose problème, c'est la réhabilitation du foyer des femmes. 50 millions votés par le conseil municipal, décaissé, l'argent est remis entre les mains de l'entrepreneur, on ne sait pas. Et jusqu'à présent, aucun travaux n'a pas démarré. Et le maire a l'excuse de nous dire le lieu est occupé par les gendarmes. Vous le savez tous, l'argent a été débloqué 1 an après les gendarmes l'ont occupé. Mais au-delà de ça, les fonds qui constituent le maire, chaque fois il le dit, même au conseil municipal, je ne dois rien aux entrepreneurs. Ça, c'est une forme de détournement. Parce que dans un chantier, on démarre et on sort l'argent par étapes sous le contrat avec une périodicité. Mais nous, à Goudomp ici, on paye les entrepreneurs avant de commencer. Ça a été son slogan même, on peut parler. Donc, le foyer des femmes est là. Le chantier n'a jamais démarré. Et pourtant, les fonds sont partis, épuisés complètement. La radiologie est là-bas. Il y a 7 500 000 qui ont été débloqués. Et jusqu'à présent, l'entrepreneur a disparu. Et c'est le district et le centre de santé qui est en train de prendre en charge pour faire ce qu'on appelle les travaux. Et aujourd'hui, les Goudompois, la question qu'ils se posent, est-ce que cette radiologie donnée par l'État va-t-il fonctionner? Parce qu'il est resté longtemps comme ça. Voilà les questions qui nous brûlent par rapport à ça. Donc voilà aujourd'hui, mes chers journalistes, mes chers Goudompois, la motivation ce matin de cette jeunesse pour parler de la situation. On le confirme, on l'accuse de détournement et on le confirme. Parce que tu sais pourquoi? On ne peut pas lancer un marché. Les travaux n'ont pas démarré et les fonds n'existent pas dans les comptes. Ça, c'est une forme de détournement. Même si tu l'as gardé quelque part, mais les fonds doivent sortir selon ce qu'on appelle les différentes étapes du travaux. Mais si les fonds sont sortis et les travaux n'ont pas démarré, mes chers, et j'affirme et je confirme, ça c'est un détournement. Est-ce que vous avez essayé de jouer ce qu'on appelle une médiation consciente et le maire? Donc, l'affaire là a duré. Depuis le mois de décembre, les gens sont sur le terrain. On a travaillé longtemps. À partir du mois de mars, on a commencé les réunions. Et ces réunions, d'abord, on ne parle pas des problèmes. Ces réunions, on disait qu'on veut rencontrer le maire. Ses partisans étaient dans cette réunion, ils l'ont perturbé. On veut le rencontrer. Il a refusé. On a fait des spots de presse avec le Forum Civil. Les journalistes l'ont appelé, il n'a pas voulu parler. On est parti jusqu'à rencontrer les différents sages de la ville pour qu'on puisse le rencontrer. Il a refusé à la dernière minute, il nous propose une audience guidée avec ce qu'on appelle des personnes qui doivent être choisies. La jeunesse a refusé en lui disant non. Ce n'est pas ce modèle-là qui nous veut. Et on a continué finalement, on dit que c'est impossible, peine perdue. Donc il faut mettre un plan d'action. Et ce plan d'action, aujourd'hui, on est en train de dérouler. Et il est resté à la dernière minute, depuis qu'il a suivi le plan d'action en déroulement.
pour dire que je suis prêt à vous accueillir. On lui a dit qu'on n'a plus de temps. On doit dérouler notre plan d'action. Après, on verra comment on va vous rencontrer et discuter avec vous. Qu'est-ce qui explique ce refus systématique de la communauté? À moins que vous lui posez cette question. Nous, on n'a pas ce qu'on appelle ces réponses parce qu'il n'a pas piqué le mot par rapport à ce qu'on appelle, à tout ce qu'on dit. C'est le seul ici. Pourquoi il ne nous rencontre pas? Mais il va commencer à dire moi chantier bu ma koy waxee mooy terrain bi mooy hangar bi claque bi ak salle radiologie bu nekk centre de santé chantier yooyu yëpp démarré nañ lu mot 2 ans ou 3 ans ba léegi mënuñu jeex mais suñu bés suñu vérification lu ñu xoolee xaalis yi génn lañu boo xoolee problème bu mag boobu am fii nag mu problème foyer des femmes 50 millions conseil municipal wotee na ko budget et on a su que la xaalis bi génn il est entre les mains de l'entrepreneur. Donc la situation est là. Monsieur le maire, confirmer parce que beaucoup xolé xaliss dafa am jaar fu mu wara jaar bu jaarul nonu rek fu loubal xaliss bokoy jëlé ci chantier d'abord da ngay jël entrepreneur bi nga def ko contrat boko defé contrat ba paré lu muy liggéey non la xaliss bi liggéey mais xaliss bo xamné né liggéey bi commencé wul xaliss bi liggéey lolu loubal la lolu mom mën nañ ko comprendre né que loubal la. Est-ce que jëm ngeen waxtaan ak mom pour xol lan ngeen di def ay solution gis nga né kurel bu ñuy gis ni ñu commencé nañ liggéey situation ko donc depuis décembre li wara gëstu nañ ko depuis décembre ba mois de mars ñëw ñu commencé ay réunion ci réunion yi tuumaluñu ko xam nañ lu ci xew mais dañoo né maire bi mu ñëw tok ñu waxtaan nangu dem nañ ba ñu ñëw bindaleen lettre audience ñu bindi ko lettre audience nangu dem nañ gis kilifa yi nekk ci dëkk bi waxtaan ak ñoom pour que maire bi ñëw ñu nangu amal la def dafa ñu bind bataaxal li ñu ne diw ak diw laa mun a recevoir ngeen defal ma liste boobu jeunesse bi nee na non loolu mënul nekk si lañ nee toog waxtaan ñu ne léegi amul lu ñuy def dañoo war a informer Sénégal informer adduna lu xew bu doon mooy indi marché bu tey. door bi donc marché bi boo ko xoolee bi étape 1 la mooy génn public bu ñu def donc dinañ continuer waat incha allah ci yeneen façon de manifestation li ñu war a def incha allah. jërëjëf. Merci. Donc voilà, je m'appelle Sidi Sao, je suis le président du conseil communal de la jeunesse de Goudomp. Ok, M. Sao, on va aborder deux questions. La question française, qu'est-ce que vous proposez exactement dans la commune de Goudomp? Donc, avant de vous répondre à cette question, vous allez me permettre de revenir sur une situation inédite qui s'est présentée à Goudomp, la question des tickets de perception. Cette situation s'est présentée du décembre jusqu'au 1er mai. Goudomp est resté sans encaisser un seul franc de recette pour la commune et verser ça au niveau du trésor. Alors, faute de quoi? Faute d'un agent municipal, le maire, qui a détourné un montant de 653 100 francs qu'il n'a pas versé au trésor. Et c'était la deuxième fois. Alors, l'agent du trésor a recommandé au maire de changer, de substituer cet agent-là. Le maire ne l'a pas fait. Il est resté janvier, février, mars, avril, jusqu'au 1er mai pour pouvoir décanter la situation. Il a fallu que la jeunesse se lève pour réclamer cela. Donc, c'est à la suite que cette situation s'est décantée. Et le maire a été interpellé à cette question-là. Il a refusé de se prononcer. Donc là, ça s'est présenté ici à Goudomp. Jusque-là, donc cette situation-là, Goudomp a perdu combien de francs? Au moins, nous estimons que chaque mois, la commune verse 2 millions environ au niveau du trésor. Rester 4 mois sans recette, c'est combien de millions? Donc cet argent-là, le maire doit ce montant-là à la commune.
Pour revenir à la question du foncier. Vous avez des preuves de ces arrêts? J'ai des preuves parce que j'ai deux documents, la demande d'explication qui est adressée à l'agent et la réponse du maire. Et le montant est même mentionné là-bas. Si vous voulez, je peux vous faire parvenir cette demande-là. Donc revenir au niveau du foncier. Le foncier constitue une situation préoccupante pour les Goudompois. Je rappelle qu'en 2019, l'OFNAC était là à mener des activités d'enquête. Alors, l'OFNAC devait donner des recommandations. Et ces recommandations-là, le plus urgent, c'était la régularisation de 250 lots issus du morcellement des équipements. Or, on sait que l'article 3 qui régit sur le loi de l'outil, que les équipements collectifs et les emprises nécessaires à la voirie sont strictement réservés à l'État et aux collectivités publiques. Pour cela, le maire, avec son équipe, ils ont morcelé le cimetière musulman, le deuxième cimetière musulman, l'équipement 19. Déjà, l'autre cimetière est déjà plein presque. Donc le deuxième cimetière a été complètement morcelé. Le hangar qui se trouve, comment dirais-je, il y a une assiette qui est devant ce cimetière-là également a été morcelé, c'est-à-dire le parking. Ensuite, venir au niveau du lycée. Le lycée, c'est environ 12 hectares. 12 hectares, les 9 hectares et 600 mètres carrés ont été morcelés et attribués, alors que ça fait partie du lycée. Donc cette partie-là, on a pris cette assiette, on l'a nommée, comment dirais-je, cité des planteurs. Au niveau de la mission catholique, là également, c'est environ 13 hectares. Les 7 hectares ont été morcelés et donnés pour la cité des enseignants. Et les enseignants avaient versé de l'argent. Jusque-là, aucun enseignant ne peut aller construire là-bas parce que ça, c'est un équipement, c'est l'équipement 3. Alors, ce qui s'est présenté, c'est le chef-lieu du département. Nous devons abriter le stade départemental. Alors, le conseil municipal, le maire et son conseil municipal, ils ont délibéré une assiette de 4 hectares qui ne se trouve même pas dans la commune de Goudomp, qui se trouve dans la commune de Kaour. Et ça a amené des problèmes. Et lorsque le service de l'urbanisme est venu, ils ont montré que effectivement, ça fait partie de la commune de Kaour. Et c'est en ce moment que Kaour a délibéré, qui est une autre commune à côté, qui a délibéré une assiette pour abriter le stade départemental. Et nous n'allons pas accepter que le stade départemental quitte le chef-lieu de département pour aller dans une autre commune. Donc pourquoi cela? Parce que les équipements qui sont là ont tous été morcelés par cette équipe, le maire et l'équipe municipale qui est ici en place. Donc voici en quelque sorte les problèmes fonciers qui se trouvent ici. Également, les planteurs qui sont là, ces planteurs-là ont eu des quotas. Donc si un planteur a 10 lots, la mairie a 6 et le planteur a 4. Ils font exprès de prendre un lot ou 2 lots et les placer au niveau de la cité des planteurs. Sachant que ces planteurs-là ne peuvent pas accéder à ces lots-là. Donc voici des irrégularités. Et depuis 2020, c'est-à-dire le 9 janvier 2020, le maire avait sorti un arrêté bloquant toute opération sur le foncier. 2020, 2021, 2023, 2022, 2023, précisément le 18 juin 2023, avec la pression de l'autorité administrative qui a poussé le maire à lever l'arrêté. Et on s'est rendu compte que de 2020 à 2023, le maire était resté à Dakar et n'a fait aucun travail sur ce foncier-là. Et cette situation-là, depuis que maintenant il y a un changement de régime, c'est en ce moment qu'il commence à s'intéresser aux questions foncières, qui est un dossier brûlant même pour lui. Donc voici en quelque sorte de façon résumée ce qui constitue les problèmes fonciers. Et les Goudompois, jusqu'à présent, sont en attente. Certains veulent construire, les enseignants veulent construire, les planteurs veulent avoir accès à leur lot, mais ils ne peuvent pas parce que ce sont des équipements qui ont été morcelés et il n'y a pas eu de régularisation à ce niveau. السلام عليكم. بقى الحمد لله رب العالمين. انا كنت باقي كده ما صلاه عليه وسلم. كنا اقرب من العشره. C'est-à-dire que on attend الناس دول بكون باكو كان personnalisé.
diamol be siala voilà mo ba fla entre crypto personnel be visé ka mais asalo ko bintel kan dala site gudon play bin makato ma bayla gudon play parce que naje 3 agents tamit kam ko mo kini mu se foro ni ka foko dia qu'est-ce que le maire a réalisé à Goudomp allez aller au combat comme on a combat parce que bi Goudomp tele la Goudomp bi mal binara mu buro la binara donc bi exemplaire lo ka ko mo do ko buro du non ko to mais casquette politique landi à côté Goudomp la makato bay dan ensemble nani yoko boku yaati de yoko ala ke tara ko parce que ala batol ko mais quand nous y a ko intérêt personnel crypto personnel akitala parce que nafigi am ko fessa banyar ngani yo yere ñoye na alfa la tan ke balu de manyna diam la be ñaajem diam ta ndaftar ko momo mumbe bulale hakilo ko no il faut être responsabilité c'est ko na destin ben bulole ko na wiri ngi makato bay nga ñol ke kilinti ala ko diamo te baara dum ben mede ke ñam te lolu mo ne ni sere sogoro bi mu fara janto momo yaro ne ko ñaawa da mo yaro ke bi combat bi rabe defar la afroter mo kili mo fra mo so mo nani parce que to ñaa ba ko la mo kan kan mu ko def akaito seulement faire avec l'armée kuma inventé kuma mo ndara fona donc c'est mo seul fona mo de sensibiliser ba ko famo